Namasté. C'est Maryse, votre diva positive, et je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui dans votre capsule de coaching quotidienne où vous devenez une personne positive, une personne enthousiaste et une personne motivée à atteindre vos objectifs. Et aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est les jeux de pouvoir. Donc, c'est notre journée relations interpersonnelles et on va voir que des fois, il y a des modèles qui s'installent dans notre vie qu'on n'aime pas vraiment et qu'on voudrait ne plus avoir. Donc, parfois, c'est des modèles qui sont là régulièrement et parfois, c'est un instant spécifique qui se produit. Il y a quelques mois, j'ai vécu un incident comme celui-là où un jeu de pouvoir s'est installé. C'était assez intéressant de voir ça et habituellement, je suis assez bonne pour m'en rendre compte, surtout avec les enfants parce que c'est une situation avec les enfants. Mais cette fois-là, je ne l'ai pas vu venir, mais pas du tout et je me suis retrouvée les deux pieds dedans. Vraiment là, au complet, jusque-là, puis j'ai fait « OK! » Donc, je me suis retrouvée dans cette situation de jeu de pouvoir. Je vais vous faire une histoire rapide. C'est à un moment donné, un soir, Sabrina, ma plus vieille, m'appelle. Elle me dit « Maman, je m'ennuie de toi. Est-ce que tu veux venir me chercher? » Puis, lorsque les enfants étaient plus jeunes, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas parce qu'on voulait vraiment qu'ils passent le temps avec le parent avec qui ils étaient. Puis là, j'ai dit « Ben, OK. » J'avais comme rien à faire, puis elle ne semblait pas en détresse, donc je me suis dit « Pourquoi pas? » Donc, je m'en vais la chercher. Puis, quand j'arrive pour aller la chercher, je me rends compte que là, il y a une situation qui s'est produite avec son père parce que d'habitude, c'est pas comme ça quand je vais les chercher. Puis, elle voulait être sauvée de son père. Ils avaient eu une discussion, puis elle n'était pas d'accord, elle ne savait pas comment répondre et tout. Donc, plutôt que de s'affirmer, de dire non, 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 bien, elle était venue chercher un sauveur, moi. Donc, j'étais assez désemparée, donc je l'ai gardé ce soir-là, je l'ai écouté. Puis le soir, j'étais couchée, je me disais, il y a quelque chose à retenir de cette situation-là, mais j'arrive pas à cerner c'est quoi. Puis, je crois que c'est le lendemain matin, lorsque je me suis réveillée, j'ai fait « Ah, ben oui! C'est le moment idéal pour lui expliquer les jeux de pouvoir, comment elle peut devenir responsable de sa vie. » Donc, c'est à ce moment-là que j'ai expliqué à Sabrina c'est quoi les jeux de pouvoir, être victime, être persécuteur et être sauveur. Et on va le faire. Donc, l'idéal dans une relation interpersonnelle, c'est que tout le monde est au même niveau. Il n'y a pas de persécuteur, il n'y a pas de victime, il n'y a pas de sauveur, mais vraiment, tout le monde, chacun, prend ses responsabilités, est autonome. Donc ça, c'est la situation idéale. Et des fois, comme moi, je me suis fait prise, on se fait prendre. Donc, prenons la situation dramatique où une femme se fait battre par son mari. Donc, on a ici le mari, qu'on va appeler, dans ce cas-ci, le persécuteur. Et l'épouse, qui dans ce cas-ci, comme c'est elle qui se fait battre, c'est elle qui est la victime. Elle est plus petite parce qu'elle ne prend pas son pouvoir. Donc ici, on a notre persécuteur qui prend tout le pouvoir et la victime qui se laisse prendre son pouvoir. Et ce qui se produit, bon, mais là, le mari commence à battre sa femme et sa femme se dit « Oh mon Dieu, cette fois-ci, je vais appeler la police pour me faire sauver. » Donc, elle appelle son sauveur. Et lui, on va lui mettre, non pas des bras, mais plutôt des ailes, parce que c'est l'ange qui vient le sauver. Donc, on a notre sauveur. Donc, on a notre persécuteur qui commence, qui persécute sa victime. Ensuite, la victime appelle son sauveur et le sauveur arrête le persécuteur. Donc, ça, c'est un cercle qu'on a. Mais à un moment donné ou à un autre, on joue chacun ces rôles-là. Lorsque la victime voit que le sauveur, le policier, arrête le mari, au début, elle va peut-être être contente, mais après un certain temps, comme c'est son mari qu'elle a un lien affectif, elle va dire « Non, 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 arrêtez de faire ça. » Donc là, ça arrive parfois que les victimes demandent au policier ou demandent au sauveur d'arrêter
de persécuter le persécuteur. Donc, le persécuteur qui devient une victime lorsque la victime est sauvée. Je ne sais pas si vous voyez, là, c'est tout un cercle qui se produit. Chacun change de rôle. Donc, le persécuteur devient la victime et celle qui était la victime ne veut plus que le sauveur persécute le persécuteur, donc dit « Non, 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 arrêtez, vous devriez pas faire ça. » Puis on a tous vu des films drôles à un moment donné où la femme assaillit les policiers pour leur dire d'arrêter de faire ça. Donc, on se retrouve dans ce cercle vicieux où personne n'est gagnant parce que à chacun son rôle, chacun son tour, on est persécuteur, on est victime, on est sauveur. Et là, je le prends gros, le terme est fort pour persécuteur, mais dans la situation où je vous parle, c'était comme le papa de Sabrina qui était persécuteur et Sabrina qui était la victime. Donc, Sabrina, plutôt que de dire « Non, papa, je fais pas ci ou je fais pas ça », elle s'est juste refermée sur elle-même et elle a appelé son sauveur, moi. Et moi, plutôt que de lui dire « Sabrina, ce que tu devrais faire, c'est parle à ton père, dis-lui ci, ça, ça », bien, je suis allée la sauver. Et ensuite, j'ai comme persécuté son père. Vous voyez? Donc, le persécuteur était devenu la victime. C'était un cercle dont on ne se sort pas. Et ce que j'ai fait, plutôt que de persécuter son père, j'ai pris la victime et je lui ai redonné son pouvoir. Donc, mon crayon ne fonctionne plus beaucoup. Mais au lieu que ce soit une petite victime, je l'ai faite pour qu'elle aussi devienne grande. Donc, je lui ai redonné son pouvoir et je lui ai dit « Tu as une responsabilité. Ta responsabilité, c'est de dire, c'est de faire, c'est d'exprimer. Si tu ne le fais pas, tu vas rester victime. Puis même si je te sauve, ça ne donne rien. Donc, ça ne donnera absolument rien que je te sauve. Et tu dois apprendre à ton père à te parler comme il faut, à te dire les choses d'une façon qui soit respectueuse. Et à partir de là, bien, la situation s'est réglée. Mais dans votre vie, peut-être que vous êtes plus souvent dans un rôle de persécuteur, de victime ou de sauveur. Peu importe le rôle que vous jouez, de façon générale, c'est malsain parce que quelqu'un, quelque part, ne prend pas ses responsabilités. Ici, puis on répond à nos besoins aussi, hein? Donc, si on prend le rôle du persécuteur, le persécuteur répond à son besoin d'importance parce qu'il est présent, il est fort, il affirme son autorité. La victime répond à un besoin d'attention, donc elle a absolument besoin d'attention, puis c'est pas la bonne façon, évidemment, d'avoir de l'attention, mais elle réussit à avoir son attention. Et le sauveur, bien, il a l'impression de contribuer parce qu'il va sauver les gens, il va sauver la victime, malgré qu'au lieu d'aider la victime à se développer personnellement. Donc, vous voyez, il y a toujours... c'est malsain. C'est malsain de cette situation. Puis, si vous êtes dans le rôle de persécuteur, je ne juge aucunement dans quel rôle vous êtes. Être sauveur, c'est pas mieux qu'être persécuteur. Il n'y a aucun rôle, selon moi, qui est bon. Donc, si vous êtes dans le rôle de persécuteur, quel besoin cherchez-vous à combler lorsque vous le faites? Est-ce que vous cherchez à combler votre besoin d'importance? Est-ce que vous essayez de faire du développement personnel, d'aider la victime à se développer personnellement? Si c'est le cas, peut-être qu'il y aurait une autre façon de le faire. Si vous êtes la victime, est-ce que vous pouvez vous développer personnellement pour prendre vos responsabilités et être totalement là, présente, et dire oui, ça fonctionne ou non, ça ne fonctionne pas? Et lorsqu'on dit, on est incapable de dire non, on se retrouve ici dans la position de victime. Donc, le fait d'apprendre à dire non, vous sortez de votre rôle de victime. Et si vous êtes le sauveur, je comprends que vous ayez besoin de sauver et d'aider, surtout quand c'est nos enfants, on veut les aider. Mais est-ce qu'il y aurait une autre façon de le faire pour aider votre victime à prendre ses responsabilités? Et vous, c'est quel besoin vous essayez de combler? Donc, en regardant chacun quel besoin émotif vous essayez de combler, ça va aider à... Je reprends mon crayon. Ça va aider ici à éliminer ce cercle vicieux qui est là, qui existe présentement. Et au lieu que ce soit un jeu de pouvoir, d'avoir un cercle qui soit équitable, qui soit respectueux et où chacun grandit personnellement et où les relations interpersonnelles sont beaucoup plus harmonieuses. Donc, votre défi aujourd'hui, vous avez un défi. Je vous invite à identifier pour vous
s'il y a un rôle plutôt qu'un autre où vous vous retrouvez. Est-ce que vous êtes victime de la conjonction économique, victime de la crise, victime des médias, victime du gouvernement? Est-ce que vous persécutez les autres parce qu'ils devraient être encore plus rapides, meilleurs, plus forts, plus si? Ou est-ce que vous allez les sauver parce que chacun a besoin d'être sauvé? Donc, identifiez dans quel rôle vous êtes surtout habituellement. Si vous êtes en équilibre partout, vous devez avoir d'excellentes relations interpersonnelles, donc je suis vraiment très, très ravie pour vous. Et si vous ne l'êtes pas, bien, regardez quel rôle vous habitez le plus souvent et voyez de quelle façon vous pouvez sortir de ce cercle pour pouvoir éliminer, casser le cercle vicieux qui existe présentement. Et évidemment, vous vous en doutez, je suis très curieuse de vous lire et surtout, je suis très curieuse de savoir ce que vous allez faire pour sortir de ce cercle, peut-être même ce que vous avez déjà commencé à faire. Parce que depuis le début de Diva Positive, il y a peut-être déjà des actions qui se sont mises en place pour que vous sortiez du cercle des jeux de pouvoir. Donc, ce sera vraiment un grand plaisir de vous lire. Et sur ça, je vous souhaite une magnifique journée, à nouveau, dans l'amour, dans la joie, dans le respect. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo de coaching. Je vous embrasse. Namasté.